Alors, bien-aimés, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, nous allons partager la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui déjà réjouit mon cœur. Elle réjouit tellement mon cœur. Je sais déjà que tu as pris connaissance de cela. Cette bonne nouvelle réjouit tellement mon cœur. Je suis déjà dans la joie. Parce que le Saint-Esprit m'envahit. Et je crois que c'est la même chose de ton côté. Cette parole que nous allons partager ce soir est tirée de Isaïe chapitre 35 et le verset 4. Mais nous allons parcourir tout le chapitre 35. Il a simplement 10 versets et nous allons le parcourir ensemble parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux. Le Seigneur veut nous réconforter ce soir. Il veut nous donner de l'espoir, de l'espérance. Il veut nous donner de croire en l'avenir. Parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour nous. Alors je lis cette parole qui nous réunit ce soir, bien-aimés. J'aimerais que tu prennes sur toi ta Bible pour que tu puisses aussi suivre. Le verset 4 dit: dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Alléluia. Alors, voici le thème qui nous réunit en ce soir. Ce qu'il faut noter, c'est que Isaïe, c'est le prophète de l'espérance de Dieu. On l'appelle le prophète de l'espérance. Parce que le peuple avait été déporté en Babylone. Et quand le temps est venu, qu'ils rentrent qu'ils rentrent sur leur territoire. Isaïe, le prophète, a commencé à prophétiser. Et il donnait de l'espoir au peuple. Ce que le Seigneur lui disait de dire. Parce que le temps de l'épreuve était achevé. Le temps de la lamentation était achevé. Le temps des jérémiades, le temps des plaintes était achevé. Ils avaient vécu des années en Babylone dans la souffrance. Ils étaient maltraités. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et donc, Dieu les a envoyés en exil. Pour les purifier, pour les sanctifier. Et quand le temps de la sanctification était achevé, le peuple devait maintenant rentrer sur la terre de Canaan. Ils devaient rentrer sur leur territoire. Et Isaïe prophétise, il donne de l'espoir au peuple. Lorsque nous prenons le verset 1, il est dit qu'ils se réjouissent, le désert et la terre aride. Parce que la terre d'Israël avait été abandonnée. Il n'y avait personne. La terre avait été abandonnée. Et Isaïe dit, réjouis-toi. Toi, réjouis-toi, désert et terre aride. Réjouis-toi, désert et terre aride. Et que la steppe exulte. Et que la steppe exulte. Et il continue en disant, dites à ceux qui s'affolent. Parce que Dieu veut redonner de la vie à son peuple. Il dit, dis à ceux qui s'affolent. Soyez forts. Ne craignez pas. Voici votre Dieu. Voici Dieu qui arrive. Il vient lui-même pour vous délivrer. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un,
je voudrais que tu puisses saisir la parole que nous sommes en train de partager ce soir. Parce que cette parole, elle est au présent, elle est d'actualité. Et pendant que cette parole est annoncée, elle sera accompagnée d'une bénédiction, elle sera accompagnée de puissance. Et si tu crois, tu reçois ta grâce maintenant. Et Dieu me dit, et Dieu te dit, peut-être que tu es affolé à cause d'une situation que tu es en train de traverser. Peut-être que tu es découragé par une situation que tu es en train de traverser. Mais la Bible dit, sois fort et sans crainte. Parce que Papa Yahvé est là. Lui-même, il a pris l'engagement. La Bible dit, il vient lui-même. Papa a pris l'engagement de venir. Il vient lui-même te délivrer. Et le peuple est sorti de Babylone, délivré par Yahvé. Jésus est venu apporter le salut. Jésus est venu m'apporter le salut. Jésus est venu t'apporter le salut. Et qu'est-ce que le verset 5 dit? On dit, il vient lui-même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles verront. Et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf. Et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert. Alléluia. La Bible nous dit ce soir, quand Dieu vient, quand lui-même, il décide d'apporter le salut, la conséquence c'est quoi? Les aveugles voient, les sourds entendent, et les muets parlent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que quand Dieu a décidé de venir dans ma vie, quand Dieu a décidé de venir dans ta vie, c'est pour t'apporter la délivrance. Quand il dit les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marcheront, ils bondiront comme des cerfs. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu est dans ta vie, il apporte le salut. Quand Dieu est dans ta vie, il t'apporte la délivrance. Dieu ne peut pas être dans ta vie et puis tu n'expérimentes pas la délivrance. La Bible dit, il vient lui-même donner le salut. Et quand il vient donner le salut, il apporte la délivrance. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean chapitre 10, il dit, je suis venu donner la vie en abondance. Jésus est venu te donner la vie en abondance. C'est-à-dire, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton commerce, Jésus est venu donner la vie dans tous les aspects de ta vie. Parce que quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il y a une transformation.